Je rappelle, le détroit d'Ormuz, c'est 1/5 de la production de pétrole qui transite par ce détroit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que doit faire la France? Alors, la France, je pense, participera d'une façon ou d'une autre à un cessez-le-feu et à la sécurisation des espaces maritimes. Donc, je ne sais pas sous quelle forme, mais tout dépendra sur quoi on atterrit. Maintenant, je pense que les États-Unis ont déclenché quelque chose, je trouve assez fort de café, qu'ils demandent aux autres de réparer aussi ce qu'ils ont déstabilisé. Donc, ils doivent, de mon point de vue, ils devront aussi prendre leur part. Donald Trump, il n'a pas dit un mot sur une éventuelle sortie de l'OTAN. À ses yeux, il l'a déjà dit, hein, c'est un tigre de papier. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que finalement, c'est pas si facile de se retirer de l'OTAN sans l'aval de son Congrès? Alors oui, après, il pourrait désamorcer l'OTAN tout simplement en diminuant les moyens physiques et matériels, c'est-à-dire les troupes qui sont à l'OTAN. Des troupes américaines qui participent à l'OTAN. Ça serait une façon déguisée de tuer finalement l'OTAN dans l'œuf. Maintenant, il est clair que les États-Unis font un pivot vers l'Indo-Pacifique et que l'Europe n'est plus vraiment leur sujet. Et n'oublions pas que l'OTAN, c'est une alliance atlantique Nord et donc pas Indo-Pacifique. Mais alors, est-ce que c'est pas pour nous une chance entre guillemets? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire nous pour notre défense européenne? Est-ce que c'est pas l'occasion, de mettre un coup d'accélérateur? Effectivement, c'est l'occasion de revoir notre défense. Alors, ce qu'a fait la France, et la France, depuis l'après-guerre, dès les années 50, avait fait le choix d'une souveraineté, déjà en ayant sa propre dissuasion nucléaire et en amenant son modèle d'armée à être le plus autonome possible. Mais ce n'a pas été le cas de tous les pays européens. Et nous voyons bien que les pays européens doivent s'organiser pour avoir cette autonomie, d'avoir cette puissance militaire qui ne serait pas une armée unique, une alliance d'armées nationales des différents pays, mais qui soit efficace comme l'OTAN, et c'est ce que l'on appelle d'ailleurs le pilier européen de l'OTAN. Et ce pilier européen de l'OTAN doit absolument se développer, car nous voyons bien que les États-Unis, d'une façon ou d'une autre, en tout cas dans les mots, se dissocient de ce bloc OTAN tel qu'il est constitué aujourd'hui. Donc préparons-nous éventuellement à ce que les États-Unis quittent l'OTAN.